Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Kevin et Nila. On est le 27 octobre, on est samedi aujourd'hui, donc ça fait longtemps que je vous ai pas filmé un vlog en plus en famille. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que j'ai pas vlogué en plus, alors que pas tant que ça, il me semble que ça fait 2 semaines. Vous avez fait un petit vlog où j'étais avec Nila et voilà, du coup là, moi je vous commence le vlog dans la voiture parce que comme d'habitude ce matin on était encore pressés. Normalement on avait rendez-vous c'était un rendez-vous quoi. On avait rendez-vous à 9 h à la maison normalement. Et on s'est réveillés tous à 8 h 30, donc c'était un petit peu la course, surtout qu'il fallait que je lave mes cheveux parce que j'avais pas eu le temps hier. Vous êtes ravis de le savoir. Et on avait un autre rendez-vous à 11 h mais à Villefranche. Et Villefranche, pour vous situer un petit peu, c'est quasiment à 1 h de la maison, 45 minutes, 1 h de la maison. Et là il est 10 h 30, on emmène seulement Nila chez mes parents, donc voilà. Mais c'est un rendez-vous en vrai ou c'était à partir de 11 h? Ouais, c'est à partir de 11 h. Donc voilà, là on s'en va, on est sur la route, on va déposer Nila à ma maman parce que du coup sinon ça aurait pas du tout été pratique, ça aurait été plus chiant qu'autre chose pour elle. Bon, je vous reprends une nouvelle fois dans la voiture, cette fois-ci il est 13 h 15 déjà, donc ça a duré un petit moment le rendez-vous, on a mis bien 2 heures. Et du coup on va chercher un truc pour manger parce qu'on a super faim avant d'aller récupérer Nila. Et je vous ai pas dit au programme de la journée aujourd'hui, Kevin il avait envie d'aller à Ikea et moi j'avais envie d'aller à Jiffy, Maison du Monde, Casa pour voir un petit peu les décos de Noël parce qu'on est déjà passé. Mais ils étaient seulement en train d'installer, donc il n'y avait pas tout. Et je sais que certaines vont me prendre pour une folle avec les décos de Noël déjà, alors qu'on n'est pas encore au mois de novembre. Mais bon, on va dire qu'on est au mois de novembre, hein, à quelques jours près. Et moi, dès le mois de novembre, je me mets à fond dans Noël. Toi aussi d'ailleurs. Lui, il est pire que moi limite parce que si je l'écoutais, on mettrait le sapin le week-end prochain. Non, on va attendre un petit peu quand même. Hein, mais... C'est bon, Halloween c'est passé, sapin de Noël. Ouais, mais non, quand même pas tout de suite, sinon c'est trop long. Mais moi j'attends pas le mois de décembre pour mettre à fond dans les décorations de Noël et tout, parce que si c'est pour en profiter à peine 25 jours dans l'année, je trouve ça trop triste. Donc du coup, j'aimerais bien aller voir les petites décos. Mais en attendant, on va essayer de trouver un truc à manger parce que j'ai trop faim. On n'est plus du tout à Villefranche. On a... Ouais, mais c'est très bien. Salut. Donc on n'est plus du tout à Villefranche, on est à Vanvelin, au Catois. On va manger la pizza dell'Arte, c'est juste en face parce qu'on n'a rien trouvé en fait. Enfin, on avait trouvé un Quick sur le map et en fait c'était un coiffeur qui s'appelait Quick. Quick coiffure. Vous voyez pourquoi en fait je perce pas moi dans le monde de YouTube, parce qu'elle me coupe toujours la parole. Et je commence à vlogger. Bon, j'arrête de parler hein, si tu veux. Mais en fait on vient déjà de vlogger, mais on était à contre-jour et je vous disais qu'il faisait super froid aujourd'hui. Et que à Lyon, on dirait que l'hiver s'est installé en quelques jours, c'est un truc de dingue parce qu'il est encore super beau il y a quelques jours. Et je crois qu'on va rien entendre parce qu'il y a beaucoup de... Ça c'est ce qu'on appelle être seul. Normalement je devais filmer, elle devait parler. Et puis en fait j'ai filmé et... Bon, on est à Jiffy du coup, il y a bien les décos de Noël, mais là c'est juste à l'entrée, ils ont mis quelques trucs. Le reste c'est tout au fond du magasin, mais on attend ma maman et Nila qui sont... Tu filmes comme ça et tu dis ben on prend en compte en fait vos remarques, vos commentaires sous les vlogs, hein, quand vous donnez votre avis. Et du coup et ben on va arrêter de filmer Charlène juste quand elle est préparée dans les magasins. Et voilà, ben Charlène au matin au réveil. Voilà, le matin je tourne la tête et... Lila, tu donnes à papa? Qu'est-ce que t'as choisi mon cœur? Faut que mamie elle lui fasse un bisou. Ça c'est trop beau.
matin, du coup on est dimanche aujourd'hui, je vous ai coupé le vlog brutalement hier dans l'après-midi puisque la journée s'est terminée vers 16h30 à peu près. Enfin le vlog s'est terminé vers 16h30, je vous filmais dans les magasins, on faisait les boutiques avec Kevin, Nila. Il y avait ma maman et mon petit frère. J'ai mis un petit post hier soir sur Instagram pour vous dire que finalement on avait fini la journée aux urgences avec Nila, enfin pour Nila. Il s'est passé un truc en fait, on était dans Etam, bon elle est à côté de moi donc vous voyez que maintenant tout va bien. On était dans Etam et Kevin a voulu la prendre dans les bras, enfin il l'a prise dans les bras comme d'habitude. Et une fois dans ses bras elle s'est mise à hurler de douleur en fait, enfin surtout que Nila elle pleure très rarement donc on savait très bien qu'il y avait quelque chose, surtout que c'était pas du tout un pleur comme d'habitude, c'était vraiment un pleur de douleur, elle avait des larmes, enfin voilà, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas donc je l'ai déshabillée et on s'est rendu compte qu'elle avait quelque chose à son bras mais on savait pas trop où ni quoi. Et vu qu'il l'avait prise, quand on prend un bébé dans les bras on le soulève toujours dessous les bras donc on s'est dit que ça devait peut-être être au niveau de l'épaule. Je suis désolée si j'arrive pas à m'exprimer mais je sais pas trop comment vous expliquer sans parler non plus pendant 50 ans. Donc on s'est dit que c'était peut-être au niveau de son épaule, en plus on avait l'impression qu'elle avait un peu l'épaule déformée donc là on s'est dit ça se trouve elle s'est déboîtée l'épaule, enfin on savait pas trop et en fait on a appelé direct les pompiers du coup, enfin les vendeuses de Etam nous emmenaient dans la réserve, d'ailleurs elles étaient vraiment super gentilles. Et ma maman elle est partie directement appeler les pompiers parce qu'on a vu que vraiment il y avait quelque chose de grave, Nila elle souffrait vraiment. Et les pompiers sont arrivés, ils ont vu que finalement il n'y avait rien à l'épaule donc on comprenait pas parce qu'on savait pas vraiment où est-ce qu'elle pouvait avoir mal, si c'était pas le... Oui puis elle arrivait plus à bouger son bras, enfin elle arrivait plus à attraper quelque chose, on faisait exprès de lui donner quelque chose pour voir si elle arrivait encore à attraper. Elle bougeait plus du tout son bras puis elle pleurait vraiment de douleur, c'était juste horrible de l'avoir dans cet état, vraiment je pense que quand on est parent la pire chose qui puisse nous arriver c'est de voir son enfant vraiment pas bien et voilà, enfin rien que d'y penser c'est... voilà. Ils l'ont emmené à l'hôpital à Lyon, c'est l'hôpital mère-enfant du coup pour les bébés. Donc on est parti à l'hôpital, ils l'ont immobilisée dans la voiture contre moi pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle se fasse mal. En arrivant à l'hôpital on a patienté et encore une fois c'était juste horrible de la faire patienter alors qu'on savait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était déboîté, enfin il y avait un problème donc on savait qu'il fallait la remettre en place. Et il a fallu attendre que les médecins se libèrent pour pouvoir venir s'en occuper. Et quand ils sont arrivés, ils comprenaient pas non plus où est-ce qu'elle pouvait avoir mal. Ils voyaient que c'était pas au niveau de l'épaule, mais on savait pas où, puisqu'il y avait rien en fait. Elle avait pas du tout de, comme ils m'ont dit, elle avait pas de coque, elle avait rien. Et finalement, il y a un médecin qui est arrivé et il a manipulé un petit peu son bras. Et donc là, oui, c'était vraiment horrible parce que du coup, elle était pas anesthésiée, elle est trop petite pour avoir le gaz pour la soulager, enfin voilà, pour éviter de sentir la douleur et tout, donc forcément c'était à vif, j'ai envie de vous dire. Et du coup en la manipulant il s'est rendu compte qu'elle avait un souci au niveau du coude, qu'il y avait quelque chose qui était déplacé à ce niveau là. Et il s'est rendu compte que son os s'était sorti de son emplacement initial, donc eux ils appellent ça une pronation du coude. Oui mon bébé. Et donc les médecins avec leurs termes ils appellent ça du coup une pronation du coude, donc c'est que ton os il sort de son emplacement initial, il se déplace. En fait on pense que dans la journée quand elle jouait elle aime bien des fois se jeter par terre et quand on la relève par les mains forcément ça doit tirer un peu sur le bras parce qu'ils vous disent à l'hôpital qu'il faut pas leur tirer sur le bras. Évidemment on n'a pas du tout tiré sur son bras, voilà, on ne tire jamais par le bras. Hein? Elle se penche en arrière, on la tient juste. Oui, voilà, elle se penche en arrière et nous on la retient par les mains. Enfin voilà, hier dans l'après-midi, c'est ce qui s'est passé quand on était à Jiffy par exemple. Elle jouait, voilà, elle s'amusait comme ça. Et on pense que ça a dû commencer à ce niveau-là et quand Kevin a dû la prendre dans les bras, ça a dû terminer en fait de déplacer l'os jusqu'au bout. Et là, elle a dû vraiment souffrir énormément. Enfin, on a vu qu'elle avait vraiment beaucoup souffert. Et voilà, enfin quand on l'a vu, moi au début le médecin il a pas expliqué clairement qu'il était en train de la remettre en place. J'avais l'impression qu'il la manipulait juste pour voir où est-ce qu'elle avait mal et elle souffrait, enfin sa respiration elle s'est coupée tellement qu'elle a eu mal à son bras en fait, elle pleurait, c'était juste horrible. Et voilà en fait, et je me dis que ça peut peut-être servir même à des parents qui savent pas forcément que parfois même en jouant simplement avec son enfant, ils peuvent je sais même pas comment on dit, se luxer le coude ou l'épaule. Il m'a dit que même quand on jouait avec son enfant, à le faire sauter un peu dans nos bras en jouant avec eux, ça pouvait aussi leur arriver. Enfin voilà, parfois ils sont tellement fragiles qu'un faux mouvement ou quelque chose, ça peut leur faire vraiment très mal et ça peut leur déboîter ou leur déplacer les os. Et voilà, donc du coup maintenant on fera 2 fois plus attention puisque les médecins nous ont dit que si elle le faisait une fois, elle était sujette à le refaire peut-être une 2e fois. Enfin voilà, ça pouvait plus facilement arriver qu'à un autre enfant.
Donc voilà, la journée s'est terminée vraiment très mal pour Nila et pour nous aussi du coup, puisque c'est juste c'est la pire chose je pense qui puisse arriver à des parents quand on a un enfant. De voir son enfant souffrir, c'est vraiment la pire des choses. Mais heureusement voilà, après quand ils l'ont remise en place, tout allait bien. Elle avait retrouvé le sourire, elle rigolait, elle refaisait la fofolle, enfin voilà, tout allait très bien. Ouais, vraiment immédiatement, c'est le contraste entre le moment où elle avait l'os déplacé et le moment où il l'a remise en place, c'est juste incroyable. Puisque oui, en quelques secondes, elle avait retrouvé, elle rebougeait le bras, enfin voilà, c'était plus la même petite fille, elle avait retrouvé le sourire, ça fait tellement plaisir de voir son bébé sourire du coup après. Elle a repris ses petites habitudes, donc voilà, mais je me dis que ça peut servir à des parents. Si jamais on ne sait pas forcément, enfin moi je pensais pas que même un simple geste comme ça pouvait carrément leur luxer. Enfin, on sait qu'ils sont fragiles, mais on s'imagine pas qu'ils sont fragiles à ce point là. Donc voilà, si jamais ça vous arrive un jour, sachez que voilà, ça peut être ce genre de choses là. Et il n'y a rien de grave au final, mais sur le moment c'est de la souffrance pour eux. Et c'est de la souffrance aussi pour les parents de voir son enfant comme ça. Mais au final il n'y a rien de grave à la fin, il n'y a pas de séquelles, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est l'essentiel. Bon, et je voulais pas terminer par contre ce vlog, l'appartement est dans un état pas possible, je voulais pas le terminer sur une note un peu tristoun comme ça. Je voulais vous montrer quand même les petits colis que j'avais reçus ces derniers jours. Je voulais en profiter pour vous les montrer rapidement parce qu'il y avait des petites choses que j'avais envie de vous montrer. Voilà les petits produits que je voulais vous montrer. Déjà j'étais trop contente parce que j'ai reçu de nouveau mon fond de teint préféré. Celui-là c'est vraiment celui que je préfère, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Si jamais vous l'avez pas encore testé et que vous cherchez un fond de teint assez couvrant pour l'hiver, sachez que pour moi c'est vraiment le meilleur. Il est hyper naturel je trouve sur la peau malgré qu'il soit super couvrant. Donc ça c'est vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Et je l'avais déjà d'ailleurs, il est juste là. Et comme vous pouvez voir il est terminé. J'ai essayé d'en remettre un petit peu ce matin mais j'en avais plus du tout à l'intérieur. Donc là je suis vraiment super contente de l'avoir reçu de nouveau. Il va me faire tout l'hiver, ça je suis vraiment hyper ravie. Et j'ai reçu aussi un petit produit de chez Givenchy. Alors je les connaissais déjà, les Prism Primer comme ça. D'ailleurs je pense que je vais vous en faire gagner sur Instagram. Je vous fais quelques concours en ce moment sur Insta. Je vous garde pas mal de produits pour les concours de Noël. Je garde pas mal de produits aussi pour les concours de Noël. Donc celui-là je vais vous mettre de côté parce que moi je les connais déjà. Là je crois que c'est la teinte rose il me semble. Oui c'est marqué 02 rose, donc c'est celle-là. Donc ça je vais vous le mettre de côté pour vous. J'adore les primers comme ça de chez Givenchy, ils sont vraiment géniaux. J'ai reçu un produit de chez Clinique aussi, donc je vais vous montrer parce que ça j'avais vraiment hâte de tester. J'en ai vu pas mal, je l'ai vu pas mal tourner en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. J'ai vu pas mal de revues et j'ai vu que des avis positifs, donc j'avais vraiment envie de tester. C'est ce gel en fait, c'est une gelée hydratante. Alors c'est marqué gelée hydratante tellement différente. Donc ça se présente sous un petit flacon comme ça, tout transparent. J'adore le packaging, je le trouve hyper sobre, hyper classe, j'aime beaucoup. Et apparemment c'est anti-pollution, enfin voilà, ça agit sur pas mal de choses. Donc ça j'ai vraiment hâte de le tester. Le rouge à lèvres Joli Rouge Gradation de chez Clarins. Donc il y a deux couleurs en fait à l'intérieur. En fait c'est un baume un petit peu, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un rouge à lèvres qui a une petite texture hydratante à l'intérieur. Déjà le packaging je le trouve absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment super joli. Et hop, l'intérieur, alors je vous montre, je vais pas vous le swatcher puisque j'ai envie de le garder pour un concours. Ça c'est génial, couleur duo, hydratation et tenue. Donc voilà, je le mettrai dans un concours, je vais le mettre ici. Et la dernière chose que j'ai reçue, alors ça j'ai hâte de tester aussi, je pense que je le ferai demain ou là dans la semaine, je vous dirai ce que j'en pense. C'est un masque de chez Sephora, ils ont sorti plein de nouveaux masques, il y en a 5 ou 6 différents je crois. Et moi j'ai reçu le masque base de maquillage 5 en 1, donc c'est un masque en tissu qu'on applique avant de se maquiller en base. Et apparemment ce serait un peu comme un primer, ça floute les pores, enfin voilà, c'est censé vous rendre le teint un peu plus lumineux, etc. Vous laissez poser 3 minutes et voilà, à l'intérieur il y a de l'extrait de coton et pigment réflecteur. Hydrate, illumine, floute, unifie et pique le maquillage. Voilà, donc ça j'ai hâte de tester aussi, je vous dirai ce que j'en pense. Et j'avais reçu d'autres petites choses aussi, mais je pense que je vous les montrerai dans un autre vlog parce que j'ai un peu peur que le vlog sinon il dure 150 ans avec mon petit blabla de tout à l'heure. Là pour Nil j'avais une demi-heure pour vous en parler, je crois que vous en aurez parlé pendant une demi-heure. Tellement c'était c'était un des plus mauvais jours de ma vie, vraiment clairement c'est... Voilà, je sais même pas comment vous expliquer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Mouah.